Le département de la Défense des anciens combattants a un nouveau ministre. Il s'agit du colonel-major Mbadao. L'homme a 64 ans. Il est connu pour être un soldat à cheval sur les principes et la discipline au sein du corps armé. Son portrait en début de journal. La CEDEAO a 39 ans, une date anniversaire célébrée ici à Bamako par une conférence débat sur l'architecture de la paix et de la sécurité cas du Mali. L'accès au financement du secteur agricole, c'est le thème d'une journée de réflexion initiée par le PCDA. Banque mondiale et autres institutions financières de la place planchent sur l'accès au crédit au monde du développement rural. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à l'ERTM. C'est Mbadao qui dirige désormais le ministère de la Défense et des anciens combattants. Le colonel-major à la retraite remplace à ce poste Soumeïla Boubèye Maïga, officier de carrière. Il est surtout connu pour avoir été l'aide de camp du président Moussa Traoré. Son portrait, c'est avec Aoulissé Touré. Le colonel-major à la retraite Mbadao est né à Dakar le 23 août 1950. Cet homme qui se dit avare en parole trouvera bien sa place à la tête de la Grande Muette. Il s'imposera non pas par sa grande taille, mais surtout par son expérience professionnelle et surtout son attachement au travail bien fait. Cet ancien pilote d'hélicoptère formé en Russie a eu en effet à occuper plusieurs fonctions militaires et administratives. Directeur du centre d'instruction de l'armée de l'air, instructeur permanent à l'EMIA, directeur central de l'instruction à l'armée de l'air en 1983, aide de camp du président Moussa Traoré de 1988 à 1990. Il a également occupé le poste de chef de cabinet de défense du Premier ministre de 1992 à 1993. L'ancien chef d'état-major adjoint de la garde nationale a également occupé le poste de directeur du génie militaire. Son dernier poste est celui de directeur de l'Office national des anciens combattants militaires retraités et victimes de guerre. Au titre des décorations, le colonel-major Mbadao est officier de l'Ordre national, médaillé du mérite militaire et officier du mérite militaire. Marié et père de 2 enfants, il s'est dit fondamentalement croyant en Dieu et à la destinée. Puisse Dieu inspirer son action à la tête de notre armée pour de nouvelles victoires. Amen. À noter que la passation de pouvoir entre Soumeïla Boubèye Maïga et le colonel-major à la retraite Mbadao, c'était cet après-midi au ministère de la Défense et des anciens combattants en présence du personnel du département. L'actualité, c'est aussi la visite du Premier ministre aux blessés de guerre venus de Gao, accompagné du ministre de l'Intérieur et de celui de l'Action humanitaire. Moussa Mara voulait constater de visu leur état. C'est à la polyclinique des armées à Kati que ces blessés de guerre sont pris en charge, nous dit Moussa Fani. L'objectif de cette visite entreprise par le Premier ministre était de s'enquérir de l'état de santé des blessés de guerre à la polyclinique des armées à Kati. C'est d'abord nous assurer que les personnes qui ont été blessées, tout corps confondu, militaires, policiers et gendarmes, gardes, sont prises en charge dans les meilleures conditions et prises en charge totalement. Ici, on est à la polyclinique de Kati, où la plus grande partie des blessés se trouve. Où nous nous rendons compte que les conditions d'accueil, les conditions de soins, les conditions de prise en charge sont acceptables. Nous avons brièvement échangé avec certains qui nous confirment que c'est le cas. Ils sont totalement pris en charge par l'État, aussi bien les soins que la nourriture. Et il y a des soutiens psychologiques qui sont mis en œuvre pour que ce traumatisme-là puisse être dépassé le plus tôt possible. Le Premier ministre était venu exprimer aux blessés toute la reconnaissance du gouvernement et du peuple malien. L'autre élément, c'est témoigner envers ces soldats qui se sont sacrifiés pour le pays, de la compassion des plus hautes autorités, mais aussi et surtout de la compassion de l'ensemble de nos compatriotes. Je pense que chaque Malien, s'il pouvait aller être à ma place là aujourd'hui, pour venir voir dans quelles conditions ces blessés sont accueillis, dans quelles conditions ils sont en train d'être soignés et dans quelles conditions ils sont en train d'être soutenus psychologiquement. Parce qu'au-delà de tout, le soutien psychologique pour moi est le plus important. Quand ils se sentent
soutenus par le pays, ils se sentent soutenus par les Maliens. Je pense que la guérison sera beaucoup plus rapide et le traumatisme pourra être dépassé le plus tôt possible. Comme je l'ai dit, ce sont des soldats de la République, ce sont des soldats du Mali qui se battent pour le Mali au quotidien, dont certains depuis pas mal de temps. Et ils seront tous très rapidement d'aplomb pour continuer à servir notre pays là où ils seront appelés à le faire. Selon le Premier ministre, le gouvernement sera aux côtés des familles des blessés et de tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Auparavant, hier, ce sont les ministres de la Justice, de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord qui étaient à l'aéroport pour accueillir ces blessés au nom du gouvernement. Pour Amadou Konaté, tout sera mis en œuvre pour une meilleure prise en charge de ces blessés. Nous l'écoutons au micro d'Isaac Tchimou. Ces blessés ont été reçus, je l'avais dit quand je suis passé à Gao, ils ont été reçus par les autorités sanitaires de la région. À l'hôpital, ils ont été traités autant que le plateau technique le permettait et il nous avait été demandé ou émis plutôt le souhait qu'ils puissent être amenés à Bamako pour les traitements complémentaires dont ils avaient besoin. C'est ce que nous venons de faire. Je dois saluer nos partenaires de la MINUSMA qui nous y ont aidés. Je dois saluer aussi Serval qui, à Gao, a appuyé notre dispositif médical. Quand on voit les blessés qui sont arrivés, on salue leur bravoure, on salue leur don de soi et on leur dit l'État malien sera à leur côté jusqu'à ce qu'ils recouvrent leur santé. Et aussi, c'est une occasion de s'incliner encore une fois sur la mémoire de ceux qui ont perdu la vie dans cette agression qui n'a d'autre qualificatif que le fait qu'elle n'a pas été intelligente. Nous avons 39 blessés dont une partie vient d'arriver tout à l'heure. Et sur ces 39 blessés, nous avons 4 blessés qui sont un peu lourds parce qu'ils ont eu des traumas crâniens. La CEDEAO a été créée il y a exactement 39 ans, jour pour jour. Aujourd'hui, à Bamako, cet anniversaire a donné lieu à une conférence débat sur le thème l'architecture de paix et de sécurité de la CEDEAO cas du Mali. Le but est de mettre à la disposition du Mali des stratégies appropriées pour asseoir une paix durable. Mohamed Diarra, compte rendu. Un panel constitué de diplomates partenaires du Mali pour mesurer le parcours de la CEDEAO après 39 ans d'existence. Un anniversaire qui donne l'occasion aux responsables de l'organisation sous-régionale d'aborder les questions d'actualité comme la situation sécuritaire au Mali. Les panélistes réfléchissent à la mise en place d'une architecture pour la paix et la sécurité au Mali. Cette architecture comprend 4 composantes essentielles. Nous avons ce que nous appelons la phase prévention, où nous faisons tout pour éviter qu'une crise éclate. Et nous avons ensuite la phase post-conflit qui, immédiatement après la sortie de la crise, il y a un ensemble d'actions que nous devons mener pour restaurer l'autorité de l'État. Et la 4e phase, c'est la phase de consolidation au niveau régional. En 39 ans d'existence, la CEDEAO est intervenue dans la résolution des conflits dans une dizaine de pays, dont le Mali, selon Chiaka Aboudou Touré. Les actions de la CEDEAO au Mali ont été saluées par le ministre Abdelrahmane Silla, assurant l'intérim de son collègue des Affaires étrangères. Aujourd'hui, même si les responsables sont fiers du bilan de la CEDEAO, ils reconnaissent tout de même que l'organisation sous-régionale a de nombreux défis à relever. En dépit des satisfactions indéniables que ce mécanisme a permis d'enregistrer, l'expérience de la crise malienne, du fait de sa complexité, n'a pas manqué d'interpeller les dirigeants de la CEDEAO sur les quelques insuffisances qu'il convient de prendre en compte dans un processus de renforcement et d'amélioration de notre architecture de paix et de sécurité. L'architecture qui sortira de cette rencontre devra servir de soubassement pour les autorités maliennes en quête de paix durable. La Fondation Friedrich Ebert entend offrir des opportunités à l'Assemblée nationale, ceci par la formation et le renforcement de capacités des parlementaires. Les représentants résidents de la Fondation ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale. Jeanne Harik est au micro de Mariam Sagara.
C'est de rendre hommage au temps de la Fondation Friedrich Ebert à l'Assemblée nationale, de souligner la solidarité du peuple allemand et de la Fondation Friedrich Ebert vis-à-vis le peuple malien. Les grandes lignes de notre discussion, c'était autour de la question de la formation et l'enseignement de la démocratie. Ça porte sur les valeurs de formation de députés de l'Assemblée nationale, surtout comme la Fondation Friedrich Ebert a une expérience sur ce volet, notamment en Allemagne, en Europe. La Fondation Friedrich Ebert a dans le passé publié un annuaire des députés et nous sommes en train d'éditer une version qui correspondent à la période législative de l'Assemblée nationale récemment élue. La Fondation Friedrich Ebert est présente au Mali presque 50 ans. La Fondation Friedrich Ebert est une fondation politique allemande qui est proche du Parti social-démocrate allemand qui est actuellement au pouvoir en Allemagne. Et la Fondation Friedrich Ebert, avec son bureau et son équipe basée à Bamako, a la mission de soutenir une démocratie sociale. Le président du Haut Conseil des collectivités convie l'ensemble des conseillers nationaux, la presse publique et privée, ainsi que le public à prendre part à la séance plénière de sa session en cours qui se tiendra le vendredi 30 mai 2014 à 10h dans la salle de délibération de l'institution ex-primature. Attirer les investisseurs au Mali et proposer aux partenaires les opportunités d'investissement, c'est ce qui vise la participation du Mali aux assemblées générales de la Banque africaine de développement. À Lucéine Touré, les détails. Les assemblées générales de la BAD sont une opportunité pour les pays africains et leurs partenaires de faire des échanges féconds en vue de développer des partenariats. Le Mali était représenté par son ministre de l'Industrie et de la promotion des investissements. Le Mali, en tant que pays membre régional donc de la BAD, mais également en tant que gouverneur au sein de cette institution-là, a eu à participer à deux panels importants qui ont eu lieu lors de cette assemblée-là. Le premier panel portait sur les nouveaux modèles économiques pour la mobilisation de ressources en faveur du secteur privé, auquel le Mali a été panéliste, mais également l'entrepreneuriat en Afrique, où le Mali également a intervenu au cours de ce panel-là pour donner sa vision des choses, mais également pouvoir encore plus, en tout cas, mettre l'accent sur tous les efforts que le Mali fait aujourd'hui au niveau économique et financier pour attirer encore plus les investisseurs. Évidemment, le Mali est en droit d'attendre beaucoup de ses assises annuelles en termes de financement. Au niveau même de la Banque africaine de développement, comme vous le savez, le Conseil des gouverneurs, dont le Mali est membre, ont approuvé la création de deux fonds. Le fonds Africa Growing Together, qui est un fonds aujourd'hui qui dispose d'un montant initial de 2 milliards de dollars qui a été apporté par la République populaire de Chine à travers la Banque centrale de la République populaire de Chine, qui est un fonds qui sera donc destiné à des projets d'investissement en Afrique. Donc ce fonds-là aujourd'hui a été approuvé par le Conseil des gouverneurs, mais également le fonds Africa 50, qui est un fonds d'investissement qui va avoir un fonds d'à peu près 3 milliards de dollars pour pouvoir investir dans les infrastructures en Afrique, auquel le Mali également pourrait bénéficier donc en proposant certains projets d'infrastructure et intégrateurs. Notre pays a également rencontré beaucoup de partenaires d'Asie, d'Europe et d'Amérique. Déjà, les investisseurs se bousculent aux portillons. Pour nous, nous pensons que c'était vraiment très important d'y participer. On a eu beaucoup d'échanges et des retours selon là bientôt. Il y a déjà des investisseurs qui ont déjà émis un intérêt de venir très rapidement au Mali pour en tout cas rencontrer certains ministères sectoriels pour voir des projets qui peuvent développer. Le Mali, comme les autres pays et organismes participants, attend beaucoup de ces assises de Kigali. Le programme Compétitivité et Diversification Agricole PCDA et la Banque mondiale viennent d'organiser une journée de réflexion sur l'accès au financement du secteur agricole. Cette journée qui a regroupé les institutions de finances se tient à l'issue des visites de terrain dans le cadre de la 12e mission conjointe de supervision Banque mondiale et gouvernement malien aux activités du programme Compétitivité et Diversification Agricole. Le reportage de Garibou Pio.
L'accès direct au crédit et au financement bancaire est aujourd'hui une épreuve. Une épreuve surtout pour les promoteurs privés agricoles à cause des multiples risques liés au secteur. La Banque mondiale a consacré cette journée pour rétrécir les fossés entre les institutions financières et les entrepreneurs. Dans cette période-là, le Mali est le seul pays à fournir le marché international. Vous voyez, c'est une opportunité pour le Mali. Mais malheureusement, nos acteurs sont quasiment très faibles en termes de financement. Cela fait maintenant depuis 2006 que nous travaillons au PCDA pour promouvoir l'agriculture commerciale qui, dans ce projet, inclut les exportateurs de produits agricoles frais comme la mangue. Et à ce titre, nous essayons de discuter avec le système bancaire pour voir du côté des banquiers quelles sont les contraintes. Pour les chargés de programme au ministère du Développement rural, même les pays les plus avancés rencontrent fréquemment des difficultés de financement pour le secteur agricole. En Afrique de l'Ouest, toutes les banques de l'agriculture créées dans les années 80 ont disparu les unes après les autres. Sinon, leur activité est totalement réduite en direction de l'agriculture. Mon institution, la BICIC, comme toutes les autres banques, nous, à notre niveau, nous avons fait même une segmentation pour permettre la prise en charge réelle des petites et moyennes entreprises, surtout vers le secteur prometteur. Aujourd'hui, c'est le secteur agro-silvopastoral. Les crédits à moyen et long terme, documentaires avec partenaires internationaux, fournisseurs et les crédits de campagne sont les points sur lesquels financiers et promoteurs privés ont discuté. Ce terrain d'entente va permettre au Mali de réussir son processus de transformation du secteur agricole et la promotion d'une agriculture commerciale. Fin de la réunion des ministres en charge des transports de la Guinée et du Mali. Maliens et Guinéens ont convenu de la construction de la ligne ferroviaire Conakry-Bamako avec les Britaires Sargabari, Kouroussa et Kankan-Kérouané. Les deux ministres ont demandé aux experts de mettre en place un plan d'action en vue de l'opérationnalisation de ce projet ferroviaire. Daouda Sidiki Diarra. Après avoir examiné la situation du projet d'interconnexion des réseaux ferroviaires entre le Mali et la Guinée, les deux ministres ont convenu de la construction de la ligne ferroviaire à écartement standard sur le corridor Conakry-Bamako en passant par Kankan, Madjana et Bougouni. Des requêtes de financement seront formulées et adressées aux partenaires techniques et financiers des deux États. Les ministres maliens et celui de la Guinée ont instruit les experts à mettre en place un plan d'action visant l'opérationnalisation du projet ferroviaire. Maliens et Guinéens vont réactualiser leurs accords en matière d'aviation civile afin de prendre en compte les mutations intervenues dans le secteur et de s'assister mutuellement dans le domaine du transport aérien. Pour la relance du transport fluvial entre nos deux États, les ministres ont pris l'engagement de poursuivre les démarches qui sont en cours. Par rapport au transport routier et au transit, les Guinéens se sont engagés à examiner dans les meilleurs délais les voies et moyens permettant de lever les contraintes liées aux problèmes dans ce sens. L'édition 2014 des Journées nationales du patrimoine culturel débute demain au CICB. Pour s'assurer de la bonne organisation de ces journées, le ministre en charge de la culture s'est rendu successivement à la Direction nationale du patrimoine culturel et au Centre international des conférences de Bamako. Cheikh Oumar Sangaré, reportage. C'est par la Direction nationale du patrimoine culturel qu'a commencé cette visite. Après le tour des bureaux, Ndiaye Ramatoulaye Diallo a rencontré les personnels pour échanger sur les préparatifs des Journées nationales du patrimoine culturel. Ensuite, ce fut le tour du CICB de recevoir la délégation ministérielle. Là, le ministre Diallo a visité le site de l'exposition photo. Rien n'est laissé au hasard, tout est fin prêt pour demain. Nous lançons les Journées nationales du patrimoine culturel demain et à cet effet, nous avons tenu à rendre une visite aux organisateurs, notamment la direction du patrimoine culturel et bien entendu la direction du CICB pour nous rendre compte de visu de l'état d'avancement des travaux et de nous assurer que nous sommes enfin prêts pour recevoir le grand public demain. Le ministre de la Culture a mis cette visite à profit pour échanger avec le personnel de la Direction nationale du patrimoine culturel. Au centre des débats, les conditions de travail au sein de la structure. Nous voulions également en profiter
profiter pour faire une visite des services rattachés et nous enquérir des conditions de travail, des difficultés vécues. Et bien entendu, nous avons été assez instruits des difficultés à relever et Inch'Allah, nous nous attellerons à les relever ensemble. Patrimoine culturel, décentralisation et développement local au Mali. C'est le thème évocateur retenu pour ces journées nationales du patrimoine culturel. Plusieurs activités sont au programme, dont l'exposition photo sur les biens culturels sous pression foncière et démographique. La cérémonie d'ouverture des journées est prévue pour demain 9h au CICB sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Une mission conjointe, une mission du ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population s'est rendue à Gao pour voir l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et de construction des infrastructures dégradées lors de l'occupation des régions du Nord par des terroristes. Les travaux coûtent au budget national environ 24 milliards de francs CFA. Compte rendu de nos envoyés spéciaux Mahamadou Doumbia et Aliou Touré. Depuis 2012, le Mali a vécu l'une des plus graves crises de son histoire. L'occupation des régions de Tombouctou, Gao et Kidal par les groupes armés s'est traduite par la destruction des édifices publics et privés, des équipements, des moyens logistiques et des ouvrages, entre autres. L'objectif de cette mission de suivi sur le terrain à Gao, première étape, était de faire le point de la situation d'exécution physique et financière du programme d'urgence dans les zones concernées et d'explorer les solutions susceptibles d'améliorer la performance. C'est Gao qui a été réellement détruite. Aucun service n'a été épargné. Aucune belle maison n'a été épargnée à Gao. Alors, il y a seulement 3 mois que le gouvernement a commencé à réhabiliter. Mais aujourd'hui, Gao a un autre visage. Conduite par une délégation du ministère de la Planification, de l'Aménagement du Territoire et de la Population, la mission a visité les infrastructures en construction dont les travaux sont finis ou en voie de finition. Il s'agit entre autres du Palais de la Justice, la Direction régionale du Plan, le logement du conseiller aux affaires économiques et financières, la Direction des impôts, la Direction régionale du Trésor. On remercie le bon Dieu. Depuis le commencement jusqu'à là où nous sommes, ça va. On va respecter le délai. Il est en train de faire le maximum de lui-même, ça va de soi, les attentes sont énormes. L'État ne peut pas répondre immédiatement à ça, mais il faut reconnaître que compte tenu des temps passés, il y a quand même les choses avancent. Ça, c'est une réalité. Pour bien mener ces travaux, l'AGETIER, l'AGETIP, les prestataires de services, les entreprises privées, la société civile et les collectivités territoriales sont largement impliquées. Après un premier programme de 11 milliards de francs CFA, ce deuxième programme 2013-2018 pour la réhabilitation des infrastructures dans les régions du Nord coûtera au budget national 24 milliards de francs CFA. Suite aux derniers événements survenus à Kidal, certaines banques de Tombouctou avaient choisi l'option de repli. À présent, tout est rentré dans l'ordre. Elles sont de retour depuis 48 heures, nous précise Yéa Tandina depuis Tombouctou. Les récents événements survenus à Kidal avaient provoqué la fermeture de certaines structures bancaires dans la région de Tombouctou. Aujourd'hui, les établissements bancaires tels que la BNDA, la BDM, la BIM et la BMS sont de retour depuis pratiquement 48 heures pour le bonheur des clients. Un sentiment de joie parce que leur départ a été une surprise. Donc dès qu'ils ont commencé à faire les opérations, tout le monde a afflué. Hier et avant-hier, il y avait une affluence telle qu'on ne pouvait même pas faire d'opération. Ça commence à se décongestionner maintenant. Les gens peuvent venir à tout moment. Pour moi particulièrement, même ça m'a surpris puisque au départ des banques, je vous l'assure, je n'avais pas 5 francs. Et pour mes condiments, il a fallu que je rentre avec contact avec des connaissances au marché pour prendre mon quotidien avec. Je suis très content. Ce retour des structures bancaires est une illustration de la reprise des activités économiques en 6e région.
Restons au nord du Mali, direction la ville de Labezanga, principale porte d'entrée avec le Niger. Dès le déclenchement des derniers événements de Kidal, les forces armées maliennes ont redoublé de vigilance sur le flux de la route nationale 17. Pour le moment, toutes les activités se passent normalement sous l'œil vigilant des forces de sécurité. Une équipe de reportage de l'ERTM et de la DIRPA s'est rendue à Labezanga. Là-dessus, voici le commentaire de Daouda Zoumana Traoré. Voici la frontière officielle Mali-Niger sur la route nationale 17. Cette zone commerciale a fait la fierté des opérateurs économiques et des commerçants des deux pays. Nigériens et Maliens de toutes les couches socio-professionnelles ont foi en l'avenir. C'est la raison pour laquelle les activités vont bon train, mais la vigilance et la collaboration doivent être de mise, surtout à Labezanga. L'armée, c'est notre pilier. Nous sommes avec l'armée de cœur et d'esprit. Et aujourd'hui et demain. Nous avons confiance en notre armée parce que notre armée n'a pas commencé à se battre aujourd'hui. Notre armée s'est battue sur tous les fronts et a remporté toutes les victoires. Les forces armées maliennes qui ont toujours œuvré pour la paix et la sécurité partout au Mali rassurent la population. À la date d'aujourd'hui, Labezanga se porte bien. Vous-même, vous voyez l'atmosphère. Les militants sont partout autour du poste et tous les checkpoints sont fournis. Les gens sont là-bas et la population est en train de vaguer à leurs occupations. La population veut toujours aider les forces armées maliennes par tous les moyens. Les activités sur la route nationale 17 n'ont jamais connu de rupture, confirment des commerçants maliens et nigériens. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Sada Samake, informe les responsables des partis politiques que la séance de travail prévue pour demain, jeudi, au gouvernorat du district de Bamako est reportée au jeudi 5 juin 2014 à 9h et au même lieu. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rappelle que l'ordre du jour reste le même, à savoir prise de contact avec les représentants des partis politiques, information générale sur l'organisation des élections communales et régionales d'octobre 2014. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sait compter sur la bonne compréhension de tout un chacun. En 5e région, les forces vives de la région de Mopti ont organisé une marche unitaire pour exprimer leur indignation suite aux événements de Kidal et surtout pour soutenir les autorités du Mali et les FAMA dans un Mali un et indivisible. Jules Sambou-Sissoko, correspondance. C'est une marée humaine qui est partie du terrain Gangal en passant par le centre-ville de Mopti, scandant le Mali un et indivisible et entonnant l'hymne national jusqu'au gouvernorat. Ici, les autorités au grand complet attendaient les marcheurs, société civile, partis politiques, syndicats, conseils régionaux de la jeunesse et AM qui ont lu une déclaration. Nous soutenons les autorités de l'État sans faille dans la libération et la pacification de tout le territoire national. Nous rendons un hommage à l'armée malienne dans sa lutte héroïque pour la défense de la patrie qui est un et indivisible. Le document a ensuite été remis au gouverneur de la région de Mopti, Kaman Kane, qui a salué le sens de cette marche avant d'inviter une fois de plus les Mopticiens à rester mobilisés dans la sérénité. Ce qui s'est passé à Kidal est inacceptable. Mais le message de nos plus hautes autorités, au plus haut niveau de l'État, est clair. La paix, le dialogue et la réconciliation. Tout le long du trajet, les populations ont exprimé leur solidarité et leur encouragement aux marcheurs, donc aux plus hautes autorités du Mali et aux forces armées et de sécurité de notre pays. Les députés RPM et alliés élus du cercle de Kolokani ont eux aussi organisé ce matin une marche pacifique pour soutenir le gouvernement et l'armée malienne pour la reconquête totale du territoire malien. Nos envoyés spéciaux sont Khadija Toukone et Sekou Kouyaté. Avec des slogans comme « Libérer Kidal » ou « Le Mali un et indivisible », cette marche organisée par les députés RPM et alliés a regroupé femmes, jeunes et vieux. Arrivés à destination, c'est-à-dire au cercle de Kolokani, une déclaration a été lue par le secrétaire général adjoint de la section RPM de Kolokani. Nous, partis politiques et population civile du cercle de Kolokani, apportons notre soutien patriotique indéfectible au président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta,
au Premier ministre Moussa Mara, au gouvernement et aux forces armées de sécurité pour la libération totale de Kidal. Après la remise de la déclaration au préfet du cercle de Kolokani, celui-ci a affirmé tout son soutien à cette initiative. Ce que vous avez entrepris ici, c'est l'engagement, le témoignage de l'engagement de tout un cercle, de tous les cercles de Kolokani, pour ne pas dire de tout le Bélédougou, aux côtés du gouvernement malien, dans la recherche de solutions durables et définitives à la crise que nous traversons. Les députés ont saisi cette occasion également pour remettre des matériels bureautiques à l'administration de la localité. Même scénario, même objectif, marche de soutien à l'endroit du gouvernement du Mali et à son armée. C'était à Niamfoulila, le reportage de nos envoyés spéciaux à Niamfoulila, Mamoudou Sidibé, Fakoli Doumbia. Les populations du cercle de Niamfoulila ont organisé une marche sur plus d'1 kilomètre ce mardi. C'est là pour manifester non seulement leur indignation suite aux crimes ignobles perpétrés par les terroristes sur les civils et militaires à Kidal, mais aussi pour exprimer leur soutien au gouvernement du Mali et à sa vaillante armée. Demandons à tous les Maliens et à toutes les Maliennes de rester soudés, de ne céder à la diversion et à la division, car le seul combat qui vaille et demeure, c'est lui pour l'unité nationale et le développement intégral du Mali. Zoumana Sidibé, chef de village de Niamfoulila, était lui aussi porteur du message de tous ses collègues du cercle. En réponse, le préfet de Niamfoulila a invité tous les Maliens à regarder dans la même direction. Je vous encourage à continuer de cultiver l'esprit de retenue, d'union, en évitant de faire l'amalgame. L'attaque du gouvernorat de Kidal par les terroristes a été vivement condamnée par les marcheurs. Un fils du terroir, Paul-Marie Sidibé, par surcroît sous-préfet de Théozawaten, y a perdu sa vie. Qu'à cela ne tienne, le député de Niamfoulila bat la carte de l'apaisement. Quelles que soient les turbulences, le Mali demeurera un et indivisible. Vous savez, le lien fort entre les Tamashek et les Dogons, ce lien de cousinage entre population blanche, Tamashek, mort, et arabe, est très fort au Mali. Ça veut dire que nous avons une vie commune d'il y a des centaines d'années. Mais face à l'adversité, face aux difficultés, il faut savoir raison garder. La population de Bougouni, à l'instar de plusieurs autres localités du pays, a manifesté son soutien au gouvernement du Mali et aux forces armées de sécurité. Une initiative du Conseil local de la jeunesse du cercle de Bougouni. Envoyés spéciaux Fadema Keïta et Abdoulaye Diarra. Pas de Mali sans Kidal, trop c'est trop, vive l'armée malienne. Ce sont là, entre autres revendications et slogans brandis par les manifestants au cours de cette marche. Nous avons voulu initier ça pour pouvoir appuyer l'armée malienne, les autorités du Mali, la République du Mali. Toute la population est en train de marcher aujourd'hui pour marquer leur mécontentement de ce qui s'est passé, les hostilités qui sont en train de se produire à Kidal. Un des temps forts de cet acte citoyen a été la lecture de la déclaration et la remise d'une copie au sous-préfet central. Pouvoir aujourd'hui mobiliser, ça prouve tout simplement que Bougouni se manifeste tout simplement dans cet élan pour un Mali unique, un et indivisible. Nous, organisations, associations et groupements économiques et socio-culturels, associations de jeunesse et groupements de femmes de Bougouni, manifestons notre soutien indéfectible au gouvernement de la République du Mali et à l'armée nationale dans le combat historique pour relever les défis du moment. À travers cette initiative, le Conseil local de la jeunesse de Bougouni en appelle à l'engagement solennel de tous les Maliens de n'épargner aucun sacrifice pour le respect de notre devise. Et toujours des communiqués continuent de nous parvenir ce soir. Ce sont le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur de Côte d'Ivoire, la sous-section de l'Alliance démocratique pour la paix ADP Maliba, la Fédération des communautés africaines au Mali, le Bureau exécutif national du syndicat des professeurs de l'enseignement secondaire des collectivités, l'Association des Kouyaté Ségessi, le Festival international Soninké, le Parti Sadi, le Réseau des femmes leaders du Mali, l'Amicale des femmes de la Poste, et l'Association des femmes retraitées de la Poste. Tous condamnent avec la dernière rigueur les actes de violence du 17 et 21 mai à Kidal. Ils invitent tous les Maliens à rester unis derrière les autorités.
Le ministre de l'économie numérique, de l'information et de la communication poursuit sa mission d'information en Europe. Mamadou Camara a rencontré le groupe des 79 pays ACP au cours des échanges. La situation sécuritaire au nord du Mali, particulièrement à Kidal. Le reportage de Fatoumata Diallo. Le ministre de la Communication, en s'adressant au groupe des 79 pays ACP, a expliqué que sa mission se justifie par la volonté des plus hautes autorités du Mali d'aller à la rencontre des pays amis et partenaires afin de les édifier sur la situation dans le nord du pays. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les graves incidents qui ont émaillé la visite du Premier ministre à Kidal ont eu pour conséquence, 72 heures après, de nouveaux affrontements entre l'armée malienne et les groupes armés alliés aux terroristes, ce qui a occasionné plusieurs blessés et des pertes en vie humaine de part et d'autre. À ce jour, l'armée s'est réorganisée sur le terrain, à la lumière des derniers événements. Des enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités et tirer toutes les conséquences. Toutefois, le gouvernement du Mali a rappelé le sens du message à la nation du président de la République qui, le 19 mai 2014, a indiqué sans ambages la priorité du Mali qui est et reste le dialogue. Les actes commis à Kidal interpellent la conscience internationale et appellent à juste titre une indignation, une condamnation et une réaction collective. C'est en ces termes que les ambassadeurs se sont exprimés après les déclarations du ministre. Notre groupe s'est incliné d'abord pieusement devant la mémoire de toutes ces victimes innocentes qui sont tombées à Kidal et ailleurs. Nous avons exprimé très vivement notre solidarité avec le peuple malien pour les événements qui sont survenus à Kidal, où le peuple malien a été agressé par des groupes terroristes appuyés par des narcotrafiquants et qui, depuis des années, sèment la terreur au nord du Mali. Dans la même foulée, ils ont examiné et adopté une déclaration sur le Mali dans laquelle ils ont réaffirmé leur attachement à l'unité nationale et à l'intégrité territoriale. Ils encouragent le Conseil de sécurité à envisager un renforcement du rôle de la MINUSMA dans la perspective du renouvellement de son mandat. Les mêmes recommandations ont été faites par l'ancien chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Mali, nouvellement réélu au Parlement européen. Le ministre lui a transmis les salutations amicales du chef de l'État et l'expression de ses vœux pour sa brillante réélection. Lui, Michel, s'est montré préoccupé par la situation au Mali et a assuré le ministre de sa volonté d'aider le Mali dans sa quête pour la paix et la sécurité. Avec les responsables de l'UE, l'exercice était le même pour le ministre, informer et solliciter davantage l'appui des partenaires pour l'instauration d'une paix définitive. Le ministre a également remercié l'UE pour sa contribution remarquable dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées maliennes. Avant de continuer son périple sur les États-Unis, le ministre s'est prêté aux questions de la presse belge avant de rencontrer la communauté malienne à qui il a expliqué que toutes les dispositions seront prises afin que les auteurs des crimes commis à Kidal soient punis. Sur un tout autre plan, le contrôle interne et la mise à jour du manuel de procédure de gestion des collectivités territoriales au cœur d'une rencontre à Sikasso, compte rendu Sékou Koulati. En initiant la présente rencontre, le contrôle général des services publics, en collaboration avec le commissariat au développement institutionnel et l'association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali ASIAM, veut apporter un maximum d'éclairage sur la stratégie nationale du contrôle interne et la mise à jour du manuel de procédure de gestion des collectivités territoriales. Nous allons sensibiliser les gens, informer les gens, parce qu'il n'est même pas évident que tous les responsables là soient au courant des risques qu'ils courent. Donc il faut les sensibiliser d'abord, les informer, voyez-vous, pour que chacun s'approprie le mécanisme. Parce que ça, c'est le fondement même. Donc cela va contribuer à l'amélioration de la gouvernance. Donc à peu près, nous sommes en train de prêcher la bonne parole. Démarche capitale dans le processus de modernisation de notre administration, les travaux de Sikasso vont s'articuler autour de thématiques comme le contrôle interne, la stratégie nationale du contrôle interne et le manuel de procédure de gestion des collectivités territoriales. La lutte contre la corruption et la délinquance financière est un des axes majeurs de l'action gouvernementale. Elle doit, pour être efficace,
mettre l'accent sur la prévention des actes de délinquance financière. Et les attentes sont fortes côté services d'inspection du département de tutelle. Ça y va de la performance des services qui sont appelés à offrir aux citoyens. Donc si les services sont bien gérés, les risques sont bien maîtrisés, si le contrôle interne est bien effectué, alors il n'y aura qu'à s'assurer de sa fiabilité. Agents des collectivités et élus, tous verront donc leur capacité renforcée pour le grand bonheur des usagers. L'hôpital du Mali a reçu un important lot de matériel ce matin. L'œuvre est la société Benenco Holding. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la solidarité des structures privées envers les structures publiques. L'œuvre s'effectue au moment où Benenco fête son 26e anniversaire. Fatoumata Kone. L'hôpital du Mali enregistre près de 45 000 consultations et 14 cas d'hospitalisation par jour. Pour contribuer à assurer la prise en charge de ses besoins, la société Benenco Holding vient de remettre un important lot de matériel à la structure hospitalière. Cette année, c'est le 26e anniversaire du groupe Benenco. Donc ça rentre dans le cadre des actions citoyennes du groupe. Et cette année, on a choisi le secteur de la santé. Donc c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Nous avons décidé d'aider les hôpitaux du Mali et ça va se poursuivre. Un geste de solidarité que nous apprécions à sa juste valeur. Ça fait exactement 20 lits équipés de matelas pour les besoins de l'hôpital qui ne font que s'accroître. Nous sommes actuellement à 134 lits d'hospitalisation et maintenant que nous sommes en train d'être découverts par la population, à la limite, nous sommes même débordés souvent au niveau des services des urgences. Quand il y a des afflux massifs, vous pouvez comprendre que ces lits, notamment et surtout ces matelas, seront d'une très grande importance. La valeur de ces équipements est estimée à près de 5 millions de francs CFA. Point final à ce journal. Demain, 10h-13h, Mohamed Touré, je me ferai le plaisir de vous présenter les éditions du soir. D'ici là, restez en compagnie des programmes de l'ERTM. Et grand merci à nos téléspectateurs de San, Nyono et Ségou. Bonsoir et à demain.